À la place de Vinicius, je ne suis même pas sûr que j'aurais mieux réagi. En regardant cette vidéo, je pense que mon moral aurait pris un énorme coup. Peut-être que, moi aussi, j'aurais perdu le contrôle sous le coup de l'émotion. É de boa, mas o jogador com a latinha mais cansada. Mais feio? Pô, já joguei com muitos. Eu não queria falar feio, mas já joguei muitos, com muitos. Caraca, porque você, pô. Porra, com todo respeito, Vini é doído, viu? Ele é o eleito, então. Ô Vini, eu te amo, mas mano. E por último. Mas o bom é que ele é engraçado, então daí. Compensa, né? Compensa. É que ele é feio. Maintenant, mettez-vous une seconde à sa place. Cela fait des années que vous subissez des insultes racistes dans les stades. Vous êtes devenu le visage du combat contre le racisme dans le football. Vous prenez la parole, vous dénoncez ces actes, vous demandez des sanctions exemplaires. Et un jour, vous découvrez que votre propre coéquipier en sélection vous désigne devant tout le Brésil comme le joueur le plus laid avec lequel il ait joué de toute sa carrière. Oui, l'heureux élu, c'est Vinicius. Et c'est là que le comportement de Neymar devient profondément dérangeant. Parce qu'il ne se contente pas de répondre à une question. Il insiste. Il explique même que Vinicius est tellement laid que seule sa personnalité amusante lui permet de faire oublier son physique. Autrement dit, selon Neymar, si Vinicius n'était pas drôle, il ne serait qu'un homme extrêmement laid. C'est une humiliation gratuite, publique et totalement assumée. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que Vinicius avait accusé Gianluca Prestiani de l'avoir traité de singe. Aucune preuve n'a été rendue publique, mais malgré cela, Prestiani a été sanctionné. Alors, dites-moi, pourquoi Neymar échapperait-il à toute critique? Car lui, contrairement à cette affaire, ses propos sont filmés. Tout le monde peut les entendre. Tout le monde peut voir la manière dont il ridiculise son propre coéquipier devant des millions de personnes. Et qu'on ne me dise pas que c'était de l'humour. Depuis quand humilier quelqu'un sur son apparence physique est devenu une plaisanterie acceptable? Depuis quand rabaisser un ami devant tout un pays est censé faire rire? Le pire, c'est cette tentative maladroite de tout effacer avec un simple « je t'aime ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne blesse pas quelqu'un publiquement avant de croire qu'une phrase affectueuse efface l'humiliation. Si certains exigent des sanctions lorsqu'ils estiment avoir été victimes, alors les mêmes principes doivent s'appliquer à tout le monde, y compris à Neymar. Sinon, ce n'est plus de la justice, c'est simplement de l'hypocrisie.